Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2022, spécial sentimental. On va parler d'amour, d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. Ça va être un tirage qui va parler tant pour les célibataires, ceux qui sont en couple, divorcés, dans une relation difficile, une relation toxique, une relation, enfin, tout type de relation. Ok. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter les stars. Ça va être donc les cartes secrètes des anges. Je vais démarrer avec cet oracle de Jackie Newcomb pour avoir un petit message angélique pour débuter. L'oracle des miroirs, guérir avec les anges de Doreen Virtue que j'aime beaucoup. Et puis le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, les présentations sont faites. C'est parti pour les vierges sur le plan sentimental, estime de soi, amour de soi. On va regarder un petit message angélique ici pour les vierges. Eh mais avant de commencer, t'as appuyé sur le petit bouton pouce là, sur le petit bouton j'aime? Allez! N'hésite pas à soutenir ma chaîne en appuyant sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup à toi qui me suis depuis un certain temps. Alors, chiffre numéro 3. Ouais, c'est génial pour la Vierge. Tout va bien. Essayez de ne pas vous inquiéter. Ça, c'est rassurant. C'est le petit message. Donc, en fait, déjà, avant de commencer la lecture, on nous met déjà dans une ambiance de, voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc, déjà là, tu vois, ça nous met bien, on se détend, c'est que tout va bien. Mois d'avril, sur le plan sentimental, on essaye de diminuer un petit peu l'anxiété, on essaie de, voilà, tout va bien. C'est le chiffre numéro 3, ok? On t'invite aussi à la communication, aux échanges. Parfait, très joli message pour les vierges. J'ai un petit peu mon chakra de la gorge là qui me fait bégayer. Attention avec la communication. Ok, bah je suis vierge en plus, donc chiffre numéro 3. On va regarder si on a des informations par rapport à la communication. Ok, c'est parti. Ah, tu vois, j'ai cette carte qui m'a regardé de la communication. T'as vu? Elle est où? Elle est là. T'as vu? Elle m'a fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose avec le chakra de la gorge pour la team vierge. Avril 2022, c'est parti pour les vierges. On va prendre quelques cartes ici. J'attire votre attention que j'ai déjà mis en place donc la lecture intuitive trimestrielle avril, mai et juin. Elle est top pour les vierges. Vous pouvez la voir, elle est en bas de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous dirige vers la playlist des vierges. Et puis là, vous pouvez voir... Oh, super! Et puis là, vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai mis ces derniers temps. Donc le tirage général pour les vierges pour le mois d'avril et le tirage trimestriel que j'ai trouvé parfait. Je l'ai trouvé super bien. Avril, mai et juin. Ok, donc là, on démarre avec le miroir magique, tu vois. J'ai même envie de m'arrêter là, de poser ici l'oracle et puis de faire une lecture intuitive sans les cartes et puis de laisser partir mon intuition rien qu'avec cette carte. Ça, je peux le faire. Mais non, je ne vais pas le faire parce qu'on est plusieurs, on est plus de 3000, 4000 par vidéo, 4000 personnes, donc je vais être obligée de prendre plusieurs cartes. Mais cette carte, elle nous indique quoi? La confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Si ça ne te parle pas, on t'invite à y travailler encore un peu plus, ok, sur l'estime de soi, la confiance en soi. Si ça te parle, c'est que là, on a des vierges qui sont sûres d'elles. Elles sont sûres de leur relation sentimentale. Ça peut indiquer aussi que vous êtes protégé sur le plan sentimental. D'accord? Ça peut nous indiquer que tes intuitions sont bonnes, elles sont justes. Écoute-toi de plus en plus, on va regarder. Cette carte, elle nous protège un petit peu, puis elle efface tout ce qui est négatif, tout ce qui va arriver tout au long du tirage. Donc tu vois qu'on est plutôt bien. Donc déjà, on nous dit de ne pas nous inquiéter, et en plus de ça, on est protégé sur le plan sentimental. Mais bon, on va aller prendre d'autres cartes, vu qu'on est des milliers de vierges, on a des vies différentes et on a des problèmes différents. Waouh, on peut te confirmer ici que c'est une relation flamme jumelle, une relation âme sœur. Tu vois, en d'autres decks, regarde ce que j'ai encore la carte du bouclier. Et les vierges, vous avez rencontré quelqu'un. Alors pour les célibataires, non, attends, on pose toutes les cartes et puis attends, on parle après. Voilà, pose déjà tout, voilà. Et puis ensuite, on parle. Attends. Voilà. Soyons efficaces. Tu vois, voilà. En d'autres decks, on garde la protection. Hein, parce que moi, ça me convient très bien. Ça commence, ça se termine par la protection. Bon. Alors,
on récapitule. Donc, le miroir magique va venir annuler ce qui nous, tu vois, annuler un peu les problèmes. On peut rencontrer des difficultés avec les enfants, mais bon, pour moi, ça va être protégé, ok? Regarde le reste, tout est parfait. Ne t'inquiète pas. Alors, je vais faire le disque rayé hein, pendant cette lecture intuitive. Je suis désolée parce que pour moi, ça résonne beaucoup. Le mot « ne vous inquiétez pas ». Déjà, quand tu l'écoutes, déjà, ne t'inquiète pas. Tu vois, ça va aller, t'inquiète. Ça va aller. Déjà, tu vois, déjà ça rassure le fait de se dire ne t'inquiète pas. Donc en fait, cette lecture intuitive, c'est juste pour dire que tout va bien sur le plan sentimental. On t'invite à ne pas t'inquiéter, on t'invite vraiment à penser positivement. On peut avoir ici quelques tracas. Ben oui, on en a tous ici des difficultés, une problématique avec des enfants, peut-être ton enfant intérieur qui est un petit peu stressé comme ça, qui aurait peut-être besoin qu'on le calme et qu'on lui dise écoute, tout va bien. D'accord? Donc pour moi, c'est un tirage qui est parfait, les vierges. Allez, on va aller un peu plus en profondeur. Donc, ici, pour la team des vierges, vous faites actuellement tout un travail de développement personnel sur vous depuis un certain temps. Pour moi, c'est en train de... Ça se voit maintenant. Hein, ça se voit que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre intérieur, vous prenez soin... mais moi, c'est plus interne, hein, c'est les blessures de l'intérieur. J'ai des femmes ou des hommes vierges ici qui ont guéri de certaines anxiétés ou stress avec la carte tranquillité ici. Puis on a envie de vous féliciter et de vous dire, bah, c'est chouette, continue comme ça, t'inquiète, tout va bien se passer. Pour les autres en qui ça ne parle pas du tout, on t'invite vraiment ici à aller gratter un petit peu plus, mais c'est chez toi, pas chez les autres. Concentre-toi bien sur ta confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, tu vois. On te pousse à faire ça, d'accord? On peut sentir ici, je peux percevoir ici, dès le départ, je l'ai senti, donc on va aller dans cette partie un peu négative, c'est pas grave. Hein. Donc ici, on a des hommes et des femmes vierges où vous avez votre enfant intérieur qui ne se sent pas bien, qui est un peu stressé comme ça, qui vous fait des phares, qui vous parle. Alors l'enfant intérieur, c'est vraiment votre subconscient. Vous pouvez être par exemple dans une situation sentimentale et puis il y a un stress à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous agace. Il y a quelque chose, c'est pas clair, c'est pas normal, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais pourquoi? Mais non, mais je veux pas que tu ailles le voir. Tu vois, c'est un stress que j'ai ici, mais c'est ton enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, tu le calmes. Je te donne un exemple, ok? Ça peut vouloir indiquer ici pour les femmes ou hommes vierges célibataires. Ben là, on vous voit avec l'envie de rencontrer quelqu'un. Hein, vous avez envie de rencontrer quelqu'un prochainement, et puis non, moi là je me sens prête, le printemps arrive, je me sens vraiment prête à rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, à faire des rencontres. Et on peut te sentir parfois un peu stressé, tu vois, lors d'un rendez-vous, un rendez-vous galant, ou bien par des échanges, un stress que tu peux avoir comme ça à l'intérieur. Alors ce stress, il est naturel. D'accord? Il est à maîtriser. Il faut savoir le maîtriser, ce petit stress. C'est une petite boule que tu as au fond du ventre. Quelque chose comme ça. Tu vois, je le sens, je le perçois. Mais moi, pour moi, ça vient pas de toi, ça vient de ton subconscient. C'est ton enfant intérieur qui se dit, mais mon Dieu, mais t'es en train de faire quoi là? Non, mais je veux pas que tu rencontres cette personne. Arrête de te faire toute belle. Arrête de sortir. Non, mais on est tellement bien toutes les deux. J'ai pas envie que tu rencontres quelqu'un. Ça me stresse. Tout ce que tu es en train de mettre en place, ça me stresse. Ok, ça te stresse, je comprends, mais ne t'inquiète pas. Donc, cette phrase qu'on a là ici, quel beau message qu'on a ici pour les vierges, c'est très beau. Essayez de ne pas vous inquiéter. Donc, c'est vraiment de pouvoir communiquer avec ton subconscient, avec ton enfant intérieur en disant « Hé, calme-toi ». Je sais que tous ces changements, toute cette adaptation qu'on est en train, toutes ces belles choses que je suis en train de mettre en place, ça te stresse un peu, ça t'angoisse un peu. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je vais nous protéger, je vais te protéger. Je vais non seulement me protéger, mais je vais aussi te protéger, à toi, mon enfant intérieur. Je comprends que pour toi, on a vécu dans ce célibat pendant un certain temps, et pour toi, ça te stresse un petit peu tout ça. Ne t'inquiète pas, je gère. Voilà, ça peut être ça.
Ça peut être ça. Ça peut aussi vouloir indiquer un couple, hein, une femme vierge qui est en couple avec un homme, et puis on peut percevoir des complications avec un enfant. Hein. Un enfant qui peut, alors c'est pas votre enfant intérieur, mais c'est vraiment l'enfant ou l'enfant de votre conjoint qui est peut-être contre une union ou contre votre union, ou bien qui crée des petits conflits au sein de la maison, de manière naturelle. Tu vois, et voilà, il va falloir gérer tout ça de manière tranquille. Je pense que pour la femme vierge ou pour l'homme vierge, vous vous posez un peu des questions et ça peut un peu vous perturber sur le plan sentimental. Ça peut être aussi votre enfant qui peut peut-être traverser des moments un petit peu difficiles au courant du mois d'avril. Et vous, alors c'est un tirage sentimental, je sais, mais ça peut apporter des inquiétudes au sein du couple en fait. Hein. Donc c'est vraiment à vous de tempérer ou de gérer un petit peu cette situation. Quand je parle d'une complication, c'est rien de grave. Hein. Ça peut être parce qu'on a la carte, vous comprenez qu'on a la carte miroir magique. Donc à chaque fois, je vais annuler ce que je vais dire. Hein. Pas que je vais annuler, c'est-à-dire qu'on peut percevoir une fragilité, quelque chose de difficile avec un enfant, mais vous êtes protégé. Ok ? Donc le tirage, il est bon. Quoi qu'il arrive, on est protégé. On te dit dès le départ, à l'apéro, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc en fait, en gros, si tu veux, comme je l'avais dit au départ, moi, tu vois, je me fatigue pas la tête. J'aurais pu faire une lecture intuitive, rien qu'avec ça. Et je pars dans ma lecture. Mais ça, je peux le faire en consultation privée, tu vois. J'ai ces deux éléments-là et moi, je pars en lecture intuitive. Mais là, je suis obligée de développer parce que vous êtes plusieurs, on est des milliers, donc on est plusieurs, il faut que ça puisse parler un peu à tout le monde. Ok ? Donc de toute façon, tout va bien. Tu es dans une relation sentimentale et ça ne va pas. Non, Elena, alors non, moi, tu vois, non, ça ne va absolument pas dans mon couple. Avec mon conjoint, c'est une catastrophe. Je n'en peux plus, il me sort par les trous, là, je n'en peux plus. Ok, ben, ce sera certainement ce mois d'avril où ce sera un peu compliqué, mais t'inquiète, ça va aller. Alors, on peut sentir, alors là, on a envie de te dire, écoute, détache-toi complètement de ce conflit, parce que de toute façon, on le perçoit, on le voit, il est là. Ça peut être je sais pas moi, c'est... Tous les couples, on a tous ces périodes-là où on est dans une zone, moi je l'appelle, j'aime bien donner cette phrase-là, je l'appelle une zone de turbulence. Puis après, tac, bah, ça va aller un peu mieux. Donc voilà, alors possible qu'en plein mois d'avril, on peut avoir une petite zone de turbulence comme ça, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que tu vas... alors, le couple là que je viens de percevoir, ça joue pas, il y a des conflits, hein. Mets-toi peut-être un peu à part, ce mois-ci, tu vois. Essaye de te protéger. Évite peut-être les conflits. Évite-le ou évite-la. Ne rentre pas dedans. Tu vois, rentre pas dedans parce qu'au final, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien d'y rentrer vu qu'au final, ça va aller. Donc en gros, ça veut dire vraiment tu mets ta ceinture parce que ça va, tu t'assieds parce qu'on est dans l'avion, tu vois. Donc tu t'assieds puis après ça va aller. Donc voilà. Ou bien soit tu te lèves du siège, tu vas aux toilettes, tu restes aux toilettes et tu reviens quand la turbulence est... Enfin, bon, bref. On peut percevoir ici, allez, je vais juste rajouter une carte. Non, on va rajouter le petit oracle de l'intuition parce que j'ai envie de savoir c'est quoi cette petite problématique. Pour moi, je la sens, alors, deux choses. Soit elle vient de l'extérieur, tu vois, avec la carte fatalité, on voit que ce sont des événements qui viennent de l'extérieur. Ça ne t'appartient pas, tu vois. Ça ne t'appartient pas, ça vient de l'extérieur. Donc, à toi vraiment de te protéger. Tu sais, des fois, on a des conflits qui arrivent, on a envie de rentrer dedans. Non, mais attends, mais au final, pourquoi est-ce que je me tracasse la tête? Non, mais attends, c'est son problème. C'est pas le mien. Ça ne m'appartient pas. Tu as des problèmes avec tes enfants ou tu as des problèmes avec tes trucs. Ou... Ça, c'est ton problème, c'est ton ego, c'est tes soucis. Chut. Tu vois, on délègue, on laisse un petit peu, on lâche. Je pense qu'ici, on a une grande majorité des vierges qui vont plus se focaliser sur elles et rester concentrées sur ce qui est bon pour elles. Alors, pour les célibataires, ben, c'est parfait.
C'est parfait, on a des rencontres, on vous voit vous déplacer, on peut avoir des rencontres dans des lieux publics tels que des hôtels, des restaurants, une boîte de nuit, des endroits peut-être un peu plus tranquilles, dans des lieux de transport comme par exemple des lieux comme l'aéroport, la gare, voilà, on peut avoir des rencontres comme ça. On peut aussi, pour certains vierges célibataires, faire une rencontre avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Pour tous ceux qui sont en couple aussi, on peut nous confirmer que cette relation est intense, cette relation, c'est une relation flamme jumelle, on la confirme ici. Hein. Donc attention, bien évidemment, ce tirage ne parle pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment les informations qui sont là. Waouh. Tu comprends. Tu vois, dès le départ, moi j'aurais dû laisser les deux cartes, mais bon, je le fais quand même parce que voilà, tu vois. Donc, ne t'inquiète pas. J'ai envie d'aller plus loin. Tu sais, nous les vierges, on aime bien faire les choses dans le détail. Qu'est-ce qui t'inquiète en fait? Allons en profondeur. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin pour essayer de voir qu'est-ce qui t'inquiète concrètement dans ta relation sentimentale. Qu'est-ce qui t'inquiète réellement dans ta vie sentimentale, dans ton célibat? Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Tu peux me le mettre en commentaire en bas de cette vidéo ou m'envoyer un petit WhatsApp pour me dire réellement, concrètement dans la matière, qu'est-ce qui t'inquiète? Si tu viens regarder cette vidéo spéciale sentimentale pour les vierges, qu'est-ce qui t'inquiète réellement dans cette relation sentimentale? Parce que pour les archanges, pour les anges, pour les guides, pour l'univers, tu vois, on te dit de ne pas t'inquiéter en fait. Parce que tu sais parfaitement comment mettre les choses en place. On te demande de te tranquilliser un petit peu, de te calmer, de travailler peut-être toi sur tes anxiétés. On peut percevoir peut-être ici certaines vierges un peu anxieuses, tu vois, homme vierge ou femme vierge. Cette personne fait partie de ton destin. Oh, trop chou. Ouais. Ah, alors tu as peut-être rencontré quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un ces prochains temps au courant du mois d'avril. Non, moi, cette personne, elle est déjà présente dans ta vie. Elle fait partie intégrante de ta vie. Elle a été posée sur ton chemin pour vivre avec toi, pour t'apporter du bonheur, de la protection. Tu devrais normalement te sentir protégé, donc l'inquiétude ne devrait pas y être. Je suis en train de chercher là, hein, mais on continue. On continue. Âme sœur, oh là là, mais alors là, on nous confirme. Ce qu'il faut encore confirmer, tu sais, c'est stabilocé, c'est souligné. Tu le mets en gras, en italique, et tu augmentes la police. Ça, c'est... Non, mais tu vois, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas lire. Excellent, excellent, excellent. Je crois que c'est vraiment pour toutes celles et ceux qui se font du souci. On a vraiment envie de te dire, écoute, non, Elena, confirme bien, et puis tu rajoutes de la sauce, tu confirmes, et tu te répètes, hein, transformation. Il y a une problématique à quelque part, elle est là, ok? On l'accueille, on va pas l'éviter, elle est là. On peut transformer ça. Il y a une problématique, il y a une problématique. Si tu viens ici, c'est qu'il y a une problématique. Si tu viens regarder ma vidéo, c'est que tu es un peu curieux, curieuse. Tu as envie de savoir ce qui se passe sur le plan sentimental. Donc oui, tu as raison. Oui, il y a une fragilité, il y a une zone de turbulence. Il peut y avoir une problématique, je te l'accorde. Je la vois, on l'aperçoit, on la lit ici, d'accord? Cette problématique, elle va se transformer, ou c'est peut-être toi qui vas la transformer. C'est peut-être aussi quand tu te transformes. Parce que très souvent, on a envie, hein, dans les relations sentimentales, ouais, mais moi, j'en peux plus, mon mari, il change pas, il communique pas, j'en ai marre. Tu sais, des fois, en consultation, j'entends vraiment des choses où on attend que l'autre change. Tu vois, on attend vraiment que l'autre puisse changer, mais l'autre ne changera pas. Tu vois, la transformation, elle vient de l'intérieur. Très souvent, il suffit que nous, on applique des transformations, des changements, et on peut constater qu'après, dans le couple, ça va nettement mieux. Tu vois, en dos de deck, ici, j'ai la carte amitié qui me fait un clin d'œil, tu vois. La carte amitié dans un tirage sentimental, c'est puissant.
Parce que la carte amitié vient me confirmer, hein, encore, stabiliser, tu vois, que tu peux avoir confiance. Et confiance déjà en toi, et puis et confiance avec l'homme ou avec la femme avec qui tu es. Les choses vont se transformer, ces problématiques, ces difficultés qu'on peut percevoir ici. Tu vois, tous les couples, il n'y a pas de couple parfait, tu comprends? Il n'y a pas de couple parfait, moi j'en connais pas. Alors si tu en connais un, tu peux juste me donner le nom, moi je le contacte pour faire une petite lecture intuitive. Relation parfaite, sans complications et tout, moi faut me dire. Hein. On traverse des fois des difficultés, des petits conflits, des petites choses. Pour moi ici, ça s'adapte, tu vois, ne t'inquiète pas, tout va bien, on va trouver une solution peut-être pour cette problématique. On peut avoir peut-être une femme vierge, un homme vierge, ben on a une petite difficulté ce mois-ci sur quelque chose, ben ça va aller, tu vois. Lenteur. On peut parler de vie commune et puis on a une lenteur, ça va venir, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, c'est en préparation, tu vois. Voilà, tranquille. Voilà, le couple est en train de travailler. Non, mais écoute, automne. Voilà, donc si tu attends une réponse au niveau d'un timing, on nous parle d'une saison ici pour toi. D'accord? Donc, si tu attends une décision par rapport à un couple, on peut voir déjà ici une amélioration d'ici cet automne. Alors, si on a un petit conflit ou une problématique ici avec son âme sœur, où on attend peut-être une séparation, un divorce ou quelque chose, je ne sais pas dans quelle situation tu es, on te communique comme date l'automne. Ok? Dernière carte, c'est un tirage qui est très très bon pour nous, enfant. 2 fois la carte enfant, ok, c'est pas grave. Alors là, je vous invite, et c'est pour moi aussi, hein, c'est pour tout le monde, carte amitié en dos de deck, c'est parfait. Je vous invite, les vierges, pourquoi pas, à faire une méditation avec votre enfant intérieur, tout simplement. Moi, il me semble qu'elle a besoin, ou il a besoin de communiquer avec vous, de ses inquiétudes, de ses peurs. Et de lui dire, je comprends que tout ce qui se passe actuellement, il y a des choses positives qui sont en train de se mettre en place, il y a un petit conflit qui est là, tu ne te sens pas bien, ben je vais aller venir t'écouter, te parler et te rassurer. Tu vois, 2 fois la carte enfant, je pense que ça doit normalement vous parler. Voilà les vierges dans les grandes lignes. Pour moi, ben, on fait un résumé, c'est vraiment ça en fait. Hein. Chiffre 3, tout va bien. Essayez de ne pas vous inquiéter. C'est tout. Et puis comme j'ai eu le chiffre 3 ici, mon intuition m'indique, m'oriente de prendre 3 cartes, de guérir avec les anges de Dorine Virtue. On va regarder si j'arrive à percevoir. Alors j'ai eu comme information au départ la communication, puis en fait du coup j'ai pas eu la carte, je vais juste voir. Non, j'ai pas eu de carte. Alors voilà, je vous le dis pour vous, je sais pas si ça va parler à quelques-uns, j'ai de travailler sur le chakra de la gorge. Bon, après ça a été plus fluide, mais j'ai eu un départ, un démarrage où je bégayais un petit peu. Donc, alors c'est soit mon chakra de la gorge qui a besoin d'être nettoyé, soit ça peut, tu vois, puis là j'ai encore ça peut indiquer une communication un peu difficile peut-être avec son partenaire. Mais je n'ai pas eu de carte de chakra de la gorge. Donc, attends, et puis là derrière, chance, amitié, chance, ok, fin, ok, c'est la fin des problèmes. Allez, hop, les parents, ok, 3e carte, 2e carte, chakra racine, d'accord, tu vois, chakra de la gorge, il n'est pas sorti, et puis chakra du cœur, ok, c'est rigolo, j'accueille, ok, ah, c'est rigolo, hein, d'accord, pourquoi chakra racine? Ben, on avait la carte hérédité ici. Ok, d'accord. Pourquoi la carte parent? Ben, je vous parlais tout à l'heure des parents, des difficultés avec les enfants. Ben, pourquoi pas aussi l'enfant intérieur? Et puis le chakra du cœur, pour moi, c'est en train de se mettre en place. Cette relation est en train de se mettre en place. Alors, premier message, parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Ouais, mais Elena, je comprends pas le rapport dans le tirage sentimental. Bah ouais, c'est un rapport. Parce que
Euh, on peut avoir certaines peut-être blessures, on a peut-être été abandonné par les parents, on peut avoir certaines blessures de l'enfance qui peut ici un peu perturber cette relation sentimentale ou une relation sentimentale ou votre travail d'estime de soi ou d'amour de soi pour rencontrer quelqu'un. Là, on nous parle de l'abandon, d'accord? Chakra racine pour les vierges. On le voit très clairement où j'ai posé la carte, hein, vous voyez hein, très clairement où j'ai posé la carte. Hein, donc, sur la carte de l'hérédité, et on a ici la tranquillité travail. Bon, écoutez bien. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Et moi, ce message, je le prends pour moi. Merci mes guides. C'est-à-dire que on peut avoir des effets professionnels ou carriéristes ou des finances qui peuvent fragiliser ici votre relation, c'est-à-dire on est peut-être trop au travail, trop carriériste. Attention les vierges, hein, ça je le souligne assez souvent. Ici on le ressouligne encore. Et puis ça peut fragiliser un petit peu, peut-être une situation financière un peu délicate aussi. Avec la carte chakra racine, ça peut nous indiquer de faire un travail. On peut travailler sur son chakra racine. Ok. Dernière carte, chiffre numéro 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup mes guides. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Voilà. Tu vois. Et puis derrière cette carte, là, j'ai quand même la carte chance. Hein, tu vois. Donc, tu comprends. Tu comprends quand je te dis que j'aurais pu faire une lecture intuitive rien qu'avec ces deux cartes. Voilà. Donc, on a aussi une ouverture hein, du chakra du cœur ici pour certains. Alors, moi, j'ai deux axes ici hein, pour les vierges qui aiment bien les soins énergétiques. On nous parle du chakra racine et du chakra du cœur. D'accord? Alors, moi, j'ai communiqué le chakra de la gorge au tout début. Je pensais que j'allais avoir quelques informations par rapport au chakra de la gorge. Non. C'est peut-être pour moi, tu vois. Donc voilà. Voilà la team vierge. Pour moi, c'est du 10 sur 10. C'est un excellent tirage. C'est un très bon mois. C'est un mois évolutif pour vous. C'est un mois de chance sur le plan sentimental, tant pour les célibataires, ceux qui sont en couple, pour tous ceux qui sont dans une situation... Ah, j'ai pas parlé des relations toxiques, pardon. Les relations un peu compliquées, tu vois, où ça sent pas bon, là. Là, j'ai... tu vois, on n'a pas trop d'infos ici. Bon, ceux qui traversent une période un peu difficile, là, j'ai l'impression que vous êtes tellement focus sur vous que on n'a pas trop le temps de s'occuper de ces problématiques-là, tu vois, parce que vous vous inquiétez, je pense, plus pour vous. Vous êtes tellement focus sur vous et votre bien-être que je pense que là, la toxicité de l'autre, là, ça fait vraiment... vous vous protégez, en fait, de cette toxicité. Et on vous invite, ici, on vous dit qu'on est là, on vous protège, donc ne t'inquiète pas, ça va aller. Courage. Voilà les vierges, merci infiniment à l'univers, à mes guides, à vos guides, pour cette lecture intuitive que je trouve belle, douce. Les messages sont doux, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, ça me ferait très plaisir. Et puis pourquoi pas pour tous ceux qui viennent d'arriver. Et puis pour les abonnés aussi, parce que j'ai des gens qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner si tu en ressens le besoin. Puis si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Et puis c'est comme ça. En tout cas, merci infiniment d'être là avec moi, d'avoir partagé cet instant avec moi. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, les vierges. Prenez bien soin de vous. Et puis, que vous dire de plus, tu vois, en deux mots, ça s'arrête là, quoi, tu vois. Tac, bonheur, chance et ne t'inquiète pas. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Tchuss.